Si vous demandez pourquoi la liste de l'Égypte n'est sortie qu'hier, c'est tout à fait normal parce que Monsieur Carlos avait balancé une liste de 40 joueurs, une pré-liste de laquelle il n'allait prendre que 28 joueurs et ensuite il a pris congé pour aller fêter Noël avec sa famille. Bien évidemment, dans la vie, il y a des priorités. La priorité n'est certainement pas la Coupe d'Afrique des Nations de l'Égypte, n'est pas d'organiser des matchs amicaux parce que oui, on n'a aucun match amical avant la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas la liste, bien évidemment, Noël c'est bien plus important que tout cela. Certainement. Je suis déjà énervé, franchement, et la liste, elle m'énerve aussi, hein. Vous inquiétez pas, je vous annonce déjà la couleur, ça m'énerve, tout m'énerve. Bref, avant de commencer, la liste que je tire, elle vient du média égyptien 11 Masr. Je vous invite à aller follow sur Twitter et sur Instagram. C'est un média sportif hyper intéressant. Il y a de l'actualité sur tout ce qui concerne le football égyptien en général, championnat égyptien, l'équipe nationale égyptienne. Il y a aussi les joueurs qui évoluent en Europe, les joueurs égyptiens qui évoluent en Europe. Donc je vous invite à donner de la force. On est très très peu d'Égyptiens, donc agrandissons cette communauté et montrons qu'il y a des fans de football égyptien dans cette communauté francophone, tout simplement. Et on va commencer sans plus tarder avec cette liste. Déjà, un truc de forme, on a l'impression que la liste elle est plus petite. C'est à cause de deux choses. Il y a un élément de forme et un élément de fond. L'élément de forme, c'est parce qu'il manque trois joueurs. Donc quand il t'en manque, voilà, dans la police d'écriture et les trucs comme ça, voilà, c'est un effet d'optique, t'as l'impression qu'il y a moins de joueurs. Et ensuite, dans le fond, c'est parce qu'il y a moins de joueurs qui claquent. Forcément, l'être humain, il va comparer aux autres listes. Quand tu compares à l'Algérie, au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, t'as moins de noms claquants en Égypte que dans ces autres listes. Donc t'as l'impression que t'as moins de joueurs, forcément. Mais c'est pas la liste qui compte, on essaie de se rassurer comme on peut, bien évidemment. Et on va commencer ligne par ligne, et on va commencer avec les gardiens, ça me fait déjà rire, hein. Mohamed Eshnaoui, Mohamed Abou Gabal, Mohamed Soubhi, oui, il y a beaucoup de Mohamed, et Mahmoud Gad. 4 gardiens, 4. C'est une liste de 25 d'ailleurs, il manque 3 joueurs comme je vous l'ai dit. Ça m'étonnerait pas qu'on rajoute un cinquième gardien, Assam Al-Hadri, pourquoi pas. Il est là, il est sur le banc, voilà, c'est le coach des gardiens. Pourquoi pas le rajouter tant qu'on y est. Pour une séance de tir au but, on sait jamais, il peut être bon, hein. Et voilà. Tu sais pas, imagine Eshenaoui se blesse, imagine Abou Gabali prend des suspensions, imagine Mohamed Soubhi il a le Covid, il te faut quand même des gardiens, non? Franchement, je me dis à ce stade-là, si t'as pas de chance jusqu'au bout, hein. Ça sert à rien de rajouter des gardiens. En plus, ça enlève un poste quelque part, c'est ridicule. Honnêtement, ça commence déjà mal. C'est comme si, tu vois, dans ton devoir, l'introduction elle est nulle. L'introduction c'est les gardiens, le reste il est nul. Bref, défenseur gauche, on a Ayman Ashraf, et ça c'est catastrophique, très clairement. J'aurais préféré avoir Mohamed Hamdi de Pyramids, et même carrément, j'aurais préféré avoir Abdeshef. Et Abdeshef qui est là depuis 2009, j'aurais préféré l'avoir. Et ensuite, t'as Ahmed Aboul Foutouh, qui est pour moi le meilleur défenseur gauche de l'Égypte. Ça me pose aucun problème. Ce sera lui le titulaire, on le sait. Maintenant, au poste pour le remplacer, c'est là que c'est un peu plus critique. Comme quasiment à chaque poste en défense, c'est critique, il n'y a pas de remplaçant. Bref. Défenseur droit maintenant, on a Akram Taufi qui est le meilleur défenseur droit en Égypte alors que c'est même pas son poste. Bon voilà, y a rien à dire. Doublure, Omar Kamal Abdelwahid qui est ailier droit et il joue en défense. Que faire? Le problème c'est que t'as pas mieux limite, tu vas pas prendre Mohamed Hani, clairement. Karim El Airei, c'est un problème en amont. Certes, il aurait été largement meilleur, ça aurait pu permettre à Akram Taufi d'être au milieu de terrain. Mais malheureusement, il a été blessé durant la Coupe arabe et on n'a pas pu le prendre. Donc aujourd'hui, je peux comprendre qu'on ne le prenne pas pour la CAN. Il n'y a pas de souci. Et ensuite, au poste de défenseur central, il y en a 4. Je suis d'accord sur 3 et un dernier dont je suis pas d'accord. On a Ahmed Hegazi et Mahmoud Hamdelwinch qui seront nos titulaires. Ça, c'est indiscutable. On a Abdelmonaim, il n'y a pas de souci. Je suis complètement d'accord. Il a prouvé lors de la Coupe arabe. Il est top, rapide, bonne détente et il a une vision incroyable, donc j'adore. Par contre, Mahmoud Ala, il était à son prime en 2019 et il était nul. Son prime, déjà, il était nul. Donc aujourd'hui, il est nul et tu le prends. Donc là, c'est critique. Là, on l'a pris par rapport à son expérience en sélection nationale. Ça sert à rien, ça. J'aurais préféré qu'on prenne Ahmed Yassine. Honnêtement, Ahmed Yassine, il a que 22 ans en plus. J'aurais préféré qu'on lui donne un peu de temps de jeu, qu'on lui donne de l'expérience en sélection nationale, plutôt que de prendre Mahmoud Ala qui est déjà finito. Et il était finito en 2019 à son prime déjà. Bref. Donc ça me pose pas problème, voilà, on a les titulaires, on aura Akram Taufi, on aura aussi Hegazi, Elwench et Ahmed Aboul Foutouh, donc c'est pas mal, voilà. Maintenant, ça pose problème au niveau des remplaçants. Maintenant, le milieu de terrain. Et le milieu de terrain, c'est là où je vous disais qu'on avait l'impression que la liste était petite. On a 7 joueurs au milieu de terrain et il y a seulement 2 ou 3 joueurs qui ont clairement leur place ici. Malheureusement, en Égypte, le milieu, voilà. On a des joueurs en devenir, mais sur les joueurs d'expérience, c'est là où ça laisse à désirer. Donc, il faut être réaliste au bout d'un moment. Donc, on a Amr Soleil. Amr Soleil, je le pensais blessé. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, oui. Sur le plan humain, je lui espérais un bon rétablissement, mais je ne le voulais pas en sélection nationale égyptienne. Hamdi Fathi, il a sa place en sélection. Imam Achour a sa place en sélection, mais Imam Achour pose un énorme problème. Je vais vous dire c'est quoi après.
Abdallah Saïd, il n'a pas sa place depuis 2016. Clairement, voilà, la seule chose qu'il ait faite de bien depuis longtemps, c'est le but contre l'Ouganda en CAN 2017. Sinon, absolument plus rien du tout. Et Neni, il a sa place. Zizou, ils auraient dû le mettre en attaquant aux côtés de Salah. Mais clairement, Zizou, bof. Et Mohamed Lachine, bof aussi. Les grands absents sont Tariq Hamid, bien évidemment. Il n'était pas dans la liste des 40. Il n'allait pas l'être ici, voilà, tout simplement. Mais Tariq Hamid, c'est pas une petite brindille. C'est pas un petit fragile comme Amr Soleil, par exemple. Il incarne l'âme de la sélection nationale égyptienne. Lui, c'est comme Akram Taufi. C'est des mecs qui sont prêts à aller au charbon et prêts à se battre. Et c'est ce qui manque un peu à cette sélection nationale et au milieu de terrain. Donc, certes, c'est pas le plus beau techniquement, mais en tant que remplaçant, je pense qu'il aurait absolument pas dit non. Il aurait donné son âme pour l'Égypte dans les matchs où tu as besoin de fermer au bout d'un moment. Donc, c'est une grosse perte de ne pas avoir Tariq Hamid. Ensuite, les gens vont me dire Afsha, ça me dérange pas qu'il soit pas en sélection nationale. Afsha, il est en déclin depuis un moment. Afsha, c'est un 10 et on va pas jouer avec des 10 maintenant, ça c'est sûr. Mais mettre Abdallah Saïd et ne pas avoir Afsha, ça me pose problème. Voilà, je vous le dis clairement. Donc, le milieu de terrain, va falloir se mettre en tête que lors de la CAN, le milieu va être un peu inexistant sur les phases offensives, sachez-le, et qu'on va jouer parfois sur des longs ballons et avec beaucoup de baraka. Faut être réaliste. Maintenant, les attaquants, et c'est la plus grosse force de l'Égypte. Quand j'ai vu les attaquants, j'ai un peu dansé, je vous mens pas. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas Marwan Hamdi, j'ai dansé. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas Mustafa Fathi, j'ai aussi dansé. Et c'est la plus grosse force, bien évidemment. Au poste d'ailier droit, on n'a que Mohamed Salah dans la liste. En même temps, il n'y a pas de très bon remplaçant à ce poste-là, clairement. La deuxième personne après lui, ce sera Zizou, je pense, même si on le met au milieu de terrain. Il sera au poste d'attaquant. Mais sinon, Mohamed Salah, ok. En buteur, on a premier buteur, Mustafa Mohamed, deuxième, Sherif. Et ensuite, on a le poste d'ailier gauche. On aura Omar Marmouche, Trezeguet, Ramadan Sobhi. Et c'est la plus grosse force de cette équipe. Et c'est là où on a le plus gros vivier. C'est au poste d'ailier gauche. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, qui sont les manquants au poste d'attaquant? Il y a Hassan Faisal, Ahmed Rifat et Ahmed Yasser Ryan. Ahmed Hassan Koka, je ne le compte pas parce qu'en sélection nationale, il n'a jamais prouvé, il a toujours été mauvais en sélection nationale. Bref, pour Ahmed Rifat et Hassan Faisal, ça ne me pose pas problème qu'ils ne soient pas là et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que Hassan Faisal, certes, il y en a beaucoup qui disent ouais, il a fait jouer Hassan Faisal durant la Coupe arabe pour au final ne pas le prendre. C'est assez intelligent de sa part. Il a vu que Hassan, on lui a donné du temps de jeu, mais même en ayant été le titulaire durant la Coupe arabe au poste d'ailier gauche, ça n'a même pas été le meilleur ailier gauche. Ahmed Rifat a été meilleur que lui. Maintenant, pourquoi on ne prend pas Ahmed Rifat? C'est assez logique, j'ai envie de vous dire. Quand on regarde au poste d'ailier gauche qu'on a Omar Marmouche, Ramadan Sobhi et Trezeguet, tu peux pas ramener tous les ailiers gauches de l'Égypte, c'est pas possible, il fallait faire un choix. Et il a fait les meilleurs choix, je trouve. Omar Marmouche parce que c'est le meilleur. Trezeguet, même s'il revient de blessure, de ligament croisé, ça reste quand même un élément de force dans cette équipe. Et ensuite, Ramadan Sobhi. Voilà, Ramadan, il a que 23-24 ans, mais il a tellement d'expérience avec la sélection nationale. Ramadan, c'est 2 finales de Coupe d'Afrique des Nations jouées en CAN 2017, en CAN U23 en 2019 et remportées en tant que leader. Il a une expérience incroyable et un profil incroyable, honnêtement. C'est pas parce que c'est mon chouchou que je dis ça, mais clairement, il apporte énormément Ramadan. Maintenant, Ahmed Yasser Ryan, j'espère qu'il sera rajouté dans une liste un peu plus agrandie. S'il prend 3 joueurs encore pour compléter les 28, j'espère avoir Ahmed Yasser Ryan parce qu'en remplaçant, c'est hyper intéressant. On aura 3 buteurs au profil totalement différent. Mustafa qui est différent de Mohamed Sherif qui est différent aussi d'Ahmed Yasser Ryan, donc ce serait intéressant. Au final, cette liste, je suis assez mitigé, je vous mens pas. Le milieu de terrain me laisse très perplexe parce que c'est quand même le cœur de ton jeu et c'est là où tu as les plus grosses failles. Ah oui, par rapport à Imam Arachour au milieu de terrain, j'ai pas dit. Ça pose un problème. Pourquoi? Parce que ça montre que l'entraîneur regarde l'équipe olympique, regarde l'équipe U23 et a pu prendre des gens comme Imam Arachour. Pourquoi alors ne pas avoir pris Ammar Hamdi à ce poste-là? Au milieu de terrain, il aurait pu le prendre lors de la Coupe arabe, il n'y avait aucune restriction pour le prendre. C'était un joueur d'Al-Ahli, il n'était pas de Pyramids ou d'Al-Masri, donc il pouvait le prendre et le tester et ensuite le prendre dans l'équipe. Donc c'est là où je trouve que Imam Arachour, ça me dérange pas qu'il soit là, ça montre qu'on vise l'avenir et qu'on regarde l'équipe olympique, mais il l'a un peu regardé à moitié, il a bâclé le travail. Donc c'est ce milieu de terrain qui me pose problème, sinon le reste ça me dérange pas du tout. Maintenant, où est-ce qu'on peut aller avec cette équipe-là? Quel serait notre maximum et notre minimum? Le minimum bien évidemment serait les 8e de finale. Je pense pas qu'on sera éliminé en poule. Ce serait très grave sinon si on était éliminé en poule. Avec l'équipe qu'on a et surtout le groupe qu'on a, sérieusement. Surtout que les meilleurs 3e passent.
Donc, dans le pire des cas, voilà, ce sera meilleur troisième, mais ça, je pense pas. Donc, huitième de finale et maximum, ce serait quoi? Je pense qu'on pourrait accéder à une demi-finale. Mais voilà, rien n'est impossible et je crois en cette équipe et j'espère que je ne crois pas pour rien, honnêtement. J'ai pas envie d'être déçu. J'ai de l'espoir, mais moitié-moitié. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Bref, dites-moi votre avis en commentaire. Qui sont les gros absents de la liste? Est-ce que vous pensez qu'on peut aller loin avec cette liste? Jusqu'où? Et je vous dis... Arrivederci.